Réunis sur la base américaine de Ramstein en Allemagne ce vendredi, les alliés de l'Ukraine n'ont pas réussi à s'entendre sur la livraison de chars lourds. Dans la région de Donetsk, sur la ligne de front, les soldats ukrainiens utilisent le labyrinthe des tranchées pour tenir leur position. Des émissaires occidentaux se sont rendus au Kosovo et en Serbie ce vendredi pour tenter de désamorcer les tensions entre les deux pays. Réunis sur la base américaine de Ramstein en Allemagne ce vendredi, les alliés de l'Ukraine n'ont pas réussi à s'entendre sur la livraison de chars lourds. La Pologne et la Finlande ont pourtant proposé de livrer à Kiev des chars Léopard de fabrication allemande, mais Berlin préfère pour l'instant temporiser. Nous devrons encore nous battre pour la fourniture de chars modernes, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais il est de plus en plus évident qu'il n'y a pas d'alternative et qu'une décision sur ces chars doit être prise. Les Occidentaux pourraient toutefois finir par s'accorder sur la question. Il est parfaitement compréhensible que le président Zelensky, face à ceux qui l'affrontent dans le Donbass et face aux menaces qui planent, veuille des chars supplémentaires, a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Si les États-Unis ont refusé cette semaine de livrer à l'Ukraine des chars Abrams, Washington a annoncé une aide supplémentaire de 2,5 milliards de dollars. Velika Novosilka, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Sur la ligne de front, ces soldats ukrainiens racontent leur quotidien. Le plus effrayant, c'est quand on voit un char s'approcher, raconte l'un d'entre eux. Quand le char tire, tout va très vite. L'obus part, vous l'entendez et vous avez 1 ou 2 secondes pour vous cacher. Pour ce commandant, il faut tenir bon et montrer l'exemple. Bien sûr, tout le monde a peur, tout le temps. Moi aussi j'ai peur, dit-il. Mais si mes soldats le voient, je vais leur transmettre cette peur. Donc officiellement, je n'ai pas peur. À quelques centaines de mètres de l'armée russe, les soldats ukrainiens utilisent le labyrinthe des tranchées pour tenir leur position. Des émissaires occidentaux se sont rendus au Kosovo et en Serbie ce vendredi pour tenter de désamorcer les tensions entre les deux pays. Les envoyés des États-Unis, de l'UE, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie ont rencontré le Premier ministre kosovar Albin Kurti, puis le président serbe Aleksandar Vučić. Nous avons eu une conversation très difficile, a déclaré ce dernier. Peut-être la plus difficile jusqu'à présent. C'était une discussion ouverte et sérieuse. Ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est que le conflit gelé n'est pas la solution. Il y a quelques semaines, la Serbie et le Kosovo, qui souhaitent adhérer à l'Union européenne, se sont vus remettre une nouvelle proposition de l'instance visant à normaliser leurs relations. Mais les tensions entre Belgrade et Pristina autour de la minorité serbe qui vit dans le nord du Kosovo sont fréquentes. Le sentiment anti-français prend de l'ampleur au Burkina Faso. Agitant drapeaux russes et burkinabés, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce vendredi à Ouagadougou contre l'ancienne puissance coloniale qui dispose d'une base militaire à la périphérie de la ville. Les protestataires ont aussi exigé le départ de l'ambassadeur français. Nous sommes le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Nous avons décidé, nous voulons mener cette lutte-là. La guerre que nous menons présentement, le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Le Burkina Faso est en proie aux violences djihadistes et a progressivement renforcé ses liens avec la Russie dans cette lutte. La France, régulièrement contestée à Ouagadougou, a dépêché le 10 janvier une délégation ministérielle pour y rencontrer le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir après un coup d'État en septembre 2022.